distingué directeur général de l'Union de lutte contre la corruption, Madame la directrice des opérations de l'ULCC, Monsieur le directeur administratif et financier de l'ULCC, très honorable président de la Cour d'appel du Cap-Haïtien, Monsieur le délégué départemental, honorable commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Fort-Liberté, Monsieur le directeur départemental de la police nationale d'Haïti, Messieurs les représentants et experts des Nations Unies, Son Excellence Monseigneur Kedel Alphonse, Révérend Père Joseph Charles, Révérend curé de la paroisse Notre-Dame de Ouanamène, Honorable bâtonnier en exercice et non en exercice du barreau de Fort-Liberté, Messieurs distingués directeurs départementaux du Nord-Est, chers avocats, chers agents de l'ULCC, chers invités, chers représentants de la presse parlée et puis télévisée et en ligne, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités. Ce vendredi 24 janvier 2025 marque un tournant dans l'histoire du département du Nord-Ouest. Cette portion du territoire d'Haïti qui a été visité dès le premier voyage de Christophe Colomb est créateur d'événements déclencheurs. Paradoxalement, le département est le témoin de la rédaction de l'acte de l'indépendance d'Haïti et facilitateur des actes de rébellion contre le bien-être collectif. De la lecture des annales de l'histoire, nous distinguons ceux qui écrivent l'histoire du passé et ceux qui font l'histoire. L'unité de lutte contre la corruption en Haïti fait l'histoire. Les derniers rapports de l'ULCC qui ont été publiés dans un contexte chaotique sans précédent et le lancement du bureau départemental de l'ULCC dans le Nord-Ouest en sont la preuve incontestable que l'institution ULCC fait l'histoire. Là où les gens pleurnichent, l'ULCC prend le risque. Au moment où plusieurs se disent « nous n'avons pas de moyens, pas de ressources », ULCC creuse les sources pour offrir à la population des moyens d'une nouvelle gouvernance axée sur la transparence. L'ouverture de ce bureau départemental de l'ULCC incarne une avancée concrète dans la lutte pour une gouvernance transparente et éthique. À travers ses rapports audacieux et ses initiatives, l'ULCC s'impose comme une institution qui écrit l'histoire. Là où d'autres parlent des obstacles, l'ULCC identifie des opportunités et agit pour promouvoir la transparence. Cependant, force est de constater que nous vivons dans une époque où les valeurs s'érodent. Merci. Cependant, force est de constater que nous vivons dans une époque où les valeurs s'érodent, où la décence semble céder le pas au vulgaire. Heureusement, il existe des hommes et des femmes déterminés, animés par le sens du devoir et le désir de bâtir une société meilleure. Ces faiseurs d'histoire sont parmi nous aujourd'hui. Je tiens à saluer particulièrement le directeur général de l'ULCC,
Maître Hans-Ludwig Joseph et son équipe qui incarnent cette volonté de changement et d'intégrité. Ces faiseurs d'histoire ne sont-ils pas parmi nous, sans nul doute, sans besoin d'aller dans un autre univers? Ils sont là aujourd'hui avec nous à Ouanamètre. Les voici, les membres, le personnel de l'ULCC, accompagné du directeur général. Souffrez que je m'adresse à tous ceux qui font des efforts pour lutter contre la corruption. Souffrez que j'adresse mes félicitations à toute l'équipe de l'ULCC et aux directeurs qui se sont distingués de façon indélébile à bien des égards. À présent, l'heure n'est pas au discours long et irritant, mais à l'action et au résultat. Monsieur le directeur, votre leadership est un modèle. Vos efforts ont déjà produit des résultats notables. Et je suis convaincu que l'équipe du Nord-Est poursuivra cette lancée. Ensemble, nous organiserons des actions de sensibilisation pour inculquer à tous, jeunes et moins jeunes, les valeurs d'intégrité et de transparence. Nos rapports seront impartiaux, fondés sur des principes de neutralité, d'indépendance, loin de tout favoritisme ou intérêt personnel. Directeur, permettez que je partage avec nos invités un rêve que j'ai fait pendant plusieurs années. Chaque jour, je refais ce rêve. C'est peut-être de l'utopie, mais une utopie que j'admire. J'ai fait un rêve que chaque fonctionnaire comprendra le concept du service public, servira et ne cherchera pas à être servi, rendra régulièrement publiques les informations de son administration sans même qu'on en demande. J'ai fait un rêve. Un jour, on dira à un citoyen de se porter candidat à un poste électif. Il réfléchira 7 fois avant de dire non, car il comprendra qu'en briguant le poste, il ne pourra pas accumuler de la richesse. Ainsi, le secteur public sera consacré aux plus capables, aux plus compétents, aux intègres et aux plus dévoués. Directeur, je veux économiser mon énergie pour la production des rapports. Il me reste donc qu'à remercier tous ceux qui ont rendu possible cette journée historique où le soleil de l'espoir brille sur le Nord-Ouest, plus près de la population qui n'aura pas besoin de se rendre à Port-au-Prince ou dans une autre ville pour porter plainte, dénoncer ceux qui croient que l'administration publique est une vache à laitière. À tout seigneur, tout honneur, monsieur le directeur, nous vous remercions de la confiance que vous avez placée en nous. Nous nous hisserons à la hauteur de ce mérite pour que vous en soyez triplement fiers en observant la satisfaction de la population en quête de vérité sur la gestion de ses biens. Je remercie l'équipe de la direction générale, les formateurs de l'ULCC et les partenaires internationaux qui ont initié ce nouveau départ par la formation. L'intellectuel véritable, mu par la curiosité, est un éternel apprenant. Mes remerciements s'en vont à l'équipe du Nord et le nouveau personnel. Je témoigne ma gratitude envers ma femme Edmonde Pierre qui a donné son support moral ainsi qu'à tous les avocats de mon équipe. Que Dieu protège la nouvelle équipe pour que nous atteignions notre objectif qui consiste de lutter aux côtés de la direction générale contre la corruption et ses manifestations dans l'administration publique, de protéger les biens publics, de promouvoir la transparence dans la gestion publique et de moraliser la vie publique. Merci de votre attention.